Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et lui dit, « Lève-toi, sors du milieu de mon peuple, toi et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, et bénissez-moi. » Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par tous leurs descendants. On appelle l'Hébreu, Moïse, qu'il vienne. Moïse, je t'ai fait venir ici aujourd'hui. Prends ton peuple et sors d'Égypte. Je vous accorde la liberté, mais que je ne vous revoie jamais plus. Jamais! Si nous sommes libres aujourd'hui, ce n'est pas par ta main, mais par le bras puissant de l'Éternel. Et que cela soit écrit et accompli. Israël, souviens-toi de ce jour, qu'il soit gravé dans ton cœur et lu dans les temps à venir, car aujourd'hui, l'Éternel nous libère. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il nous fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants du peuple d'Israël. 430 ans au service de Pharaon, mais aujourd'hui nous sortons par la main du Dieu puissant. Nous observerons ses lois, obéirons à sa voix. Nous serons consacrés à Dieu en souvenir de ce jour glorieux. Nous sommes libres maintenant. Nous sommes libres maintenant. Dirigés par Dieu dans la nuée. Nous sommes libres maintenant. Nous sommes libres maintenant. Dans un feu, il éclairera nos yeux. Notre Dieu, Qu'avons-nous donc fait en les laissant aller? Je ne les laisserai pas partir d'ici comme ça. Je me repens aujourd'hui de tout ce que j'ai dit. J'arrive avec mon armée, les poursuivre. Arrêtez! Arrêtez! Pharaon arrive avec son armée! Il va détruire le peuple! Moïse! Ne craignez rien, vous tous, et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Pourquoi toutes ceux qui voyez aujourd'hui l'Éternel combattra, il vous délivrera.
J'attellerai mes chars et je les combattrai. Avec mes cavaliers, moi je les atteindrai. Ils verront que je suis plus puissant que l'orgueil. Je détruirai aujourd'hui le peuple hébreu. Que cela soit écrit et accompli. Nous voyons Maintenant la grandeur de Dieu. Il ouvre la mer sous nos yeux. Nous ne verrons plus jamais. Nous ne verrons plus jamais. Car la mer les a recouverts. L'Éternel aujourd'hui nous libère. Peuple d'Israël, regarde la délivrance que Dieu nous accorde aujourd'hui. Il ouvre la mer sous nos yeux. Louons l'Éternel, chantons à l'Éternel. Chantons à l'Éternel, le Créateur du ciel, car il a fait éclater sa gloire. Nous chantons à l'Éternel, est arrivé aujourd'hui à sa destinée. Non, rien n'est plus grand que notre Dieu. Il nous a conduits au pays promis. Voilà, établi. Nous sommes le peuple de Dieu, chantons de tous nos cœurs et glorifions le Seigneur. Ce jour restera gravé dans notre cœur. L'Éternel est notre vainqueur. Nous chantons à l'Éternel, car son peuple nous a guidés, et sa puissance nous a dirigés. Nous chantons à l'Éternel, lui qui veut nous emmener vers la demeure de sa sainteté. Qui est comme toi, un vaillant guerrier, tu as englouti tous nos ennemis par la grandeur de ton bras. Tu nous as délivrés, jamais la grandeur de ton nom. Nous le publierons à toutes les générations. Que Dieu est grand. L'Éternel est son nom. J'aimerais apporter une conclusion à cette soirée, avant que nous nous séparions, et lire un texte tiré de l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Celui qui parle dans ce texte de l'Évangile de Luc, c'est le grand libérateur. Si Moïse a été le libérateur d'une nation, d'un peuple de près de 6 millions d'individus, il les a arrachés aux griffes et à l'esclavage de Pharaon, il en est un qui, il y a 2000 ans, est venu sur cette terre et, comme Moïse, a franchi la frontière qui nous séparait du ciel. Il est descendu, il est venu chez les siens. Moïse est descendu à Goshen. Il a franchi la ligne, il a franchi la frontière pour aller voir les siens qui étaient dans la peine, dans la souffrance, dans l'esclavage. Jésus est venu, lui, le grand libérateur de nos âmes, a franchi le ciel et est venu jusqu'à nous pour nous libérer. Et cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et nous avons vécu et nous vivons cette belle expérience de notre rencontre avec Jésus-Christ. Et je voudrais dire que le message de ce soir, ce message que vous avez vu se dérouler sous vos yeux, au travers de toute l'expression de ces chants, de ces témoignages, de ces paroles, puisse être pour vous l'occasion de réaliser que ce que Moïse a fait est une infime partie de ce que Jésus a fait. Le libérateur que nous avons rencontré, celui qui a libéré notre peuple, celui qui a libéré le monde de l'esclavage, du péché, de Satan, ce libérateur, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous étions nous aussi esclaves, misérables, enchaînés, sous les coups terribles de l'ennemi de nos âmes. Nous étions esclaves du péché, de l'alcoolisme, de la misère. Nous étions esclaves de nos préjugés, esclaves de notre péché qui rongeait notre vie, notre existence. Mais il est venu chez les siens, il est venu chez nous, il est venu au milieu du peuple Zigan. Et il nous a sauvés, il nous a libérés, il nous a fait franchir la mer Rouge. Et il nous amène aujourd'hui vers le pays de la promesse. Que ce soir soit peut-être pour vous l'occasion de réfléchir. Et si peut-être en tant que chrétien, vous êtes toujours derrière vos préjugés, vos sentiments, derrière votre conception des choses, peut-être caché derrière votre culture, derrière votre idée personnelle, votre conception personnelle. Aujourd'hui, vous pouvez franchir la frontière et aller vers l'autre, lui parler, comme nous l'avons fait ce soir, au travers de ce que nous avons participé financièrement à la détresse des autres. Mais nous pouvons le faire aussi spirituellement, en allant vers l'autre, qui est encore dans l'esclavage, et lui annoncer Jésus-Christ, le libérateur des hommes. Ce soir, il est peut-être pour toi l'occasion de réfléchir sur ce message qui a été partagé au travers de ces chants. Essaye de t'identifier à cette situation dans laquelle se trouvait le peuple hébreu. Esclave, enchaîné, misérable, et un libérateur est venu. Et aujourd'hui, ce n'est pas Moïse que nous honorons, même si son souvenir reste quelque chose de marqué au fond de nos cœurs, parce que nous croyons à la parole de Dieu et à ce qui s'est déroulé dans ce livre de l'Exode comme une réalité biblique, mais nous confions notre vie et nous plaçons notre espérance dans notre vie, et nous plaçons notre espérance dans notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble rechanter ce cantique, ce si beau cantique de la victoire, et que cette victoire soit la tienne ce soir, et que cette victoire bénisse ta vie et bénisse ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Chantons à l'Éternel, le Créateur du ciel, car il a fait éclater sa gloire. Chantons à
Donc aujourd'hui, vous êtes là et ce n'est pas par hasard. Vous êtes là et je pense que cette scène biblique, eh bien, vous y êtes un petit peu, même beaucoup pour quelque chose. Dites-nous pourquoi. Mais disons, nous avons fait une première expérience l'année dernière avec ce type de comédie musicale biblique qui a été, je pense, une réussite. Ça a été le sujet de grande bénédiction, peut-être pas sur la qualité technique, mais surtout sur l'aspect spirituel. C'est d'ailleurs ce qui doit ressortir en priorité. Et le thème avait été choisi par rapport aux prophéties messianiques et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Et puis j'avais à cœur depuis pas mal de temps de faire une deuxième comédie musicale et j'avais donc promis à toute cette équipe que je leur dévoilerai le sujet qu'éventuellement nous aurions en vue en ce qui concerne ce projet de comédie musicale. Et puis au printemps l'année dernière, j'ai réuni un petit peu les quelques responsables et je leur ai dit voilà, eh bien, le thème, c'est celui de Moïse, Moïse le libérateur. Et je crois que justement, cette période où le monde est oppressé et le monde vit sous un véritable joug aujourd'hui, qui est le joug du péché, le joug de la servitude spirituelle et morale, le thème du libérateur est celui dont nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui. Et si Moïse a été le libérateur d'un peuple, certes, il ne faut pas oublier que Jésus a été le libérateur de toute l'humanité en donnant sa vie sur la croix. C'est donc un thème, je crois, qui est propice et qui répond véritablement aux besoins de chacun. Je m'appelle Cindy. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Praline. Je me présente, je m'appelle Mirabelle. Je m'appelle Titros. Oui, je m'appelle Cathy. Oui, je m'appelle Corège. Oui, je m'appelle Chanel. Oui, je m'appelle Megan. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Latchi, j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Carole. Je m'appelle Cindy. Je m'appelle Cathy. Je m'appelle Sandy. Je m'appelle Kimi. Je m'appelle Tony. Oui, alors je m'appelle Kali. Bonjour, je m'appelle David. Oui, je m'appelle Timer. Je m'appelle Benji, j'ai 21 ans. Bien, je me présente, je suis précateur de la mission. Je suis aujourd'hui parmi la jeunesse. Ça me semble un peu, ça me dépasse un peu. Mais en même temps, c'est une joie pour moi bien de participer à cette rencontre. Et puis j'espère que, bien d'après ces chants de cantiques, la parole de Dieu qui va t'apporter, et bien que ça puisse apporter quelque chose pour des gens qui sont sans espoir, peut-être, d'autres découragés, parce que Dieu apporte le courage et l'espoir. Donc on va le découvrir tout à l'heure dans la pièce. Tu es, eh bien oui, tu es le personnage principal de la pièce puisque tu es le personnage de Moïse, Moïse le libérateur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Au sujet de Moïse, Moïse était un grand libérateur, c'est vrai. Il a sorti le peuple d'Égypte, était en esclavage. Et puis c'était l'homme de la libération, c'était l'homme de Dieu de la libération. Et pour moi c'est une grande joie d'avoir participé, puis d'avoir été choisi. Mon but à moi dans cette soirée, c'est que les âmes qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, qui puissent faire une réelle rencontre, rencontrer le Seigneur à travers ce projet, cette pièce qui nous représente la vie de Moïse et la vie d'Israël. Donc tu es un personnage à te voir, on s'en rend vite compte. Tu représentes donc le personnage de Pharaon. C'est exact. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque l'on t'a proposé de faire cette scène biblique avec nous? Ben déjà, ce que j'ai ressenti, c'est une grande joie dans mon cœur, parce qu'on ne l'a pas seulement proposé à moi, mais on l'a proposé aussi à ma femme. Et c'est un privilège de pouvoir travailler avec son foyer pour le Seigneur, quoi. Surtout qu'on est assez jeune. Et puis bon, on a un certain avenir devant nous, parce qu'on a envie vraiment, on a un désir de travailler pour le Seigneur. Et puis pour moi, je vous le dis, c'est une grande joie, une très grande joie de travailler pour le Seigneur avec mon foyer. C'est vraiment plaisir, ça m'a donné à comprendre la grandeur de Dieu. Et vraiment, je suis heureuse. Oui, ça fait 5 ans que je suis avec la chorale de Rouen. Et mon cœur est dans la joie de faire cette scène. En travers cette scène, c'est de faire connaître la puissance de Dieu et que des cœurs puissent se tourner vers Dieu. La scène biblique que l'on va voir ce soir, eh bien, je crois que c'est toi d'ailleurs qui as fait tous les cantiques, paroles et musique. Ben oui, c'est par la grâce de Dieu tout ce qu'on fait. Je pense au texte de la Bible qui dit tout est fait par lui et pour lui. Et aussi au texte qui dit une journée avec Dieu vaut mieux que 1000 à l'heure. Alors on a passé plusieurs journées, je pourrais dire, à répéter les cantiques, à pouvoir les faire. Et puis je pense que ça vaut mieux que passer du temps dans le monde, parce que Dieu nous a sauvés premièrement. Et nous lui donnons tout simplement ce qu'il nous a déjà donné, je pense. Et je remercie Dieu de m'avoir utilisé comme chacun des personnages dans cette pièce. Ça va, tout s'est bien passé, les répétitions avec les jeunes? Oui, il y a quand même toujours des petits problèmes, parce que si l'ennemi est là pour décourager, mais je pense que la bénédiction sera ce soir. Et dans la pièce, je fais le rôle de la mère de Moïse.
Et pour moi, ça a été une joie parce que ça m'a fait ressentir la souffrance qu'a pu avoir une mère en laissant son fils partir comme ça. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a béni à travers ça. Une petite précision, je crois que tu es la femme de Tony, c'est ça? Qu'est-ce que ça... Tu as dû participer avec lui certainement lorsqu'il a composé les cantiques, lorsqu'il a reçu cela. Tu le vivais au quotidien. Chaque jour, qu'est-ce qui se passait exactement chez vous? Donne-moi quelques détails des créations de cantiques, des paroles, des musiques. En faisant ces cantiques de la pièce, moi j'étais bénie, c'est vrai, à travers Tony, parce que à chaque fois il me disait j'arriverai pas à faire les cantiques, c'est trop grand, tout ça. Et puis le soir il se réveillait, il faisait un cantique. Le matin il disait j'ai eu la parole là, en travaillant, Dieu m'a donné une pensée. Et moi ça me bénit avec, parce que Dieu a donné ce don-là à mon mari et je le remercie pour ça. Merci à tous les deux. Bonjour, je suis Guy Debar, je suis un des responsables de l'église de Rouen avec les frères. On travaille ensemble en collaboration et puis on est heureux ce soir de participer à la manifestation qui tout pour la gloire de Dieu. Oui, je suis le Bouloum, le pasteur de Rouen, et je suis heureux ce soir de voir l'équipe de Rouen de chanter des cantiques pour la gloire de notre Seigneur, et nos cœurs est dans la joie de voir notre jeunesse progresser dans les choses de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour Frédéric et sa petite équipe ensemble. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Que son nom soit béni. Merci Bouloum. Je m'appelle Miller. Et je crois que tu es un des pasteurs responsables de l'église de Rouen. Oui, je suis responsable de l'église de Rouen avec les frères. Et puis on est heureux, on est joyeux, on est content. Je pense qu'il y aura des grandes bénédictions ce soir. Parce que les Rouennais, ils sont très forts. Hein, très très forts. Et puis ils seront toujours forts. Merci Miller. Frédéric, c'est avec plaisir que nous allons participer ce soir donc à cette manifestation. Je sais que tu as beaucoup travaillé avec ton équipe. Qu'est-ce que tu as ressenti en faisant toute la préparation de cette pièce, les chants et aussi tous les scénarios qui ont entouré cette pièce? Eh bien, tout d'abord, lorsque l'on m'a proposé de reprendre la relève, si je puis dire, du pasteur René Zanellato, il y a eu un gros fardeau qui m'a posé sur les épaules. Je m'en sentais tout d'abord pas capable. J'en ai parlé avec Tony, avec les frères, avec l'équipe, cette chorale que je dirige depuis maintenant 10 ans. Je travaillais que depuis 10 ans, mais là, ça me paraissait au-delà de mes forces. Et puis, un beau matin, eh bien, je me suis réveillé et j'ai eu envie de faire cette pièce. J'ai eu quelques idées, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je suis allé vers les frères, je leur en ai parlé. Et puis finalement, on a partagé des idées en commun et voilà comment s'est fait le déclic. C'est vrai que ça a été beaucoup de travail, ça a été des longues journées de travail, de répétition. C'est vrai que sur le plan de la technique, c'est peut-être pas la perfection, mais en tout cas, ce qui compte, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est qu'il se passe quelque chose de spirituel. Dans les répétitions, nous, on a été richement bénis. On a jeûné, on a prié, on a placé ces moments dans les mains de Dieu. Pourquoi? Pour un seul but, pas simplement pour dire de faire une pièce, pour dire de faire une comédie musicale. Le but, c'était de faire connaître aux gens ce que nous avons reçu à travers ce message biblique de Moïse, le libérateur. Eh bien, nous voulons le faire partager au peuple tzigane en particulier, en leur faisant comprendre eh bien, que ce Moïse-là, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, c'était un grand libérateur. Jésus est capable de libérer leur vie aujourd'hui à eux aussi, et c'est ce que nous avons voulu faire partager. Ce que nous avons reçu dans cette pièce, c'était une riche bénédiction. J'espère qu'à travers les chants, puisque moi, je serai en retrait de cette pièce, mais j'espère qu'à travers les chants de tous les jeunes, toute cette jeunesse de Rouen, eh bien, j'espère qu'il va se passer quelque chose de béni, quelque chose de bénéfique sur le plan spirituel. C'est le but. Voilà. Eh bien, nous souhaitons plein succès à cette soirée, que Dieu bénisse tous ceux qui y participent, l'auditoire, et puis que eh bien, Dieu nous accorde toute sa grâce, et puis que l'onction du Seigneur repose sur chacun. Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Premièrement, c'est très joli, c'est très beau. Vraiment, c'était beau. Super. C'était enrichissant et c'était bénéfique. Et ils ont très bien joué. Ben, je pense que c'était vraiment un très grand moyen de bénédiction pour tout le monde. Et puis je pense que pour les jeunes, ça donne la possibilité de se consacrer plus à Dieu. J'ai trouvé formidable, surtout sur le point spirituel. C'est les scènes qui étaient dites, les paroles qui ont été dites, c'est tiré vraiment de la Bible. Et c'était spirituel parce que vis-à-vis de leur attitude, ils ont jeûné, ils ont prié. Et ça, Dieu a vu et Dieu a béni. Ah, trop beau. Vraiment joli, Seigneur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis vraiment satisfait. Les choses du Seigneur, c'est toujours beau. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est merveilleux. C'est le top, le top.
Mais la soirée était merveilleuse, on ne peut pas trouver plus beau. Il y avait une onction de Dieu, c'était spirituel, tout. Et merci pour toute l'équipe. Et que Dieu vous bénisse dans le travail que vous faites. Formidable. Ah, c'était pour moi merveilleux, extraordinaire. Pas de mots, pas de mots. Je trouve pas les mots, moi. On a vraiment été bénis de la part du Seigneur, car c'était vraiment un sujet biblique dans lequel qui nous était retracé ce soir et qui était conformément aux Écritures. C'est un triomphe avec l'équipe de Rouen, avec notre frère Frédéric et son équipe. Que Dieu le bénisse. Oh superbe, vraiment très spirituel, c'était merveilleux. Les costumes absolument magnifiques. Vraiment c'était une soirée bénie, une soirée extraordinaire. Très bien, formidable. Les chanteurs c'était vraiment bien et on remercie Dieu parce que c'était vrai, tout était formidable, tout était magnifique. On peut même pas trouver les mots comment c'était beau. C'était à la perfection. Puis, la plus belle des choses, c'est que c'était spirituel. Merveilleux. On a été ravis de ce merveilleuse scène biblique et si on a une autre prochainement, on sera fiers de revenir. J'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont faire Moïse un peu plus grand. C'était merveilleux, c'était très bien. Que Dieu les bénisse. C'est bien. Donc, tu le coupes le temps. Tu n'es pas enceinte. Vous le coupez ici. Voilà. Okay. Il ne faut pas oublier de le mettre. Hein. Cathy, elle est équipée? Non, c'est là-bas que ça se passe. C'est bon. Ça c'est poche ou ceinture ou... Pardon, excusez-moi. Comme ça, voilà. De gens recouverts de bitume, déposer l'enfant parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Ils relèvent, exaucent-les, ils implorent le Dieu des cieux. À 5h30, 6h, tout le monde va être là. Non. Hein? Non, non, bah on savait. Ça va, Kali, t'as mangé? Allez, hop. On va faire ton rôle. Qui est la princesse? C'est cool, on va le faire. Seigneur, à ceux, Seigneur, qui vont jouer, glorifie-toi, mais à Jésus, à Dieu lui-même, nous rendons gloire. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, notre Dieu, cette soirée soit à la gloire de ton cœur. Seigneur, béni, Maître. Alléluia, alléluia, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce, pour ta bonté. Que ton nom soit adoré à travers cette scène, Seigneur.